Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne un nouveau cycle. Nous allons en passer en revue du coup tous les événements qui ont pu se passer récemment. Alors on peut noter qu'il y a eu Mercure qui est passé devant le Soleil. C'est un événement qui est pas très courant, on ne voit pas ça tous les jours. Et on a eu une super pleine lune qui a été incroyable. J'ai pu apercevoir la pleine lune aux alentours de 19h, 20h. J'ai vu qu'elle avait une taille incroyable. Vraiment, donc il y a eu un portail énergétique ultra puissant qui a permis du moins à, à savoir que on est prêt et savoir qui on est. Et puis aussi, il y a eu des déclics, des prises de conscience et des transformations intérieures qui ont été vraiment incroyables. Et puis on a eu aussi des tremblements de terre qui se sont passés un peu partout. Et c'était assez incroyable. Donc moi j'ai mon intuition là-dessus, hein. Je pense que c'est pas des tremblements de terre comme ça. Enfin, il peut y avoir Mère Nature qui se mette comme ça en accord avec ça, mais moi je pense aussi qu'il peut y avoir aussi d'autres choses. J'ai pas encore mes sources sûres, mais voilà, je pense que ça peut être aussi des tremblements induits, en fait. Voilà, je développerai pas sur ce sujet, mais voilà, il y a eu aussi également beaucoup d'ovnis, apparitions un peu partout dans le monde, et on peut se rendre compte que c'est de plus en plus fréquent. Et il y a de plus en plus de vidéos, notamment, voilà, qui sont prises comme ça. Donc je pense que plus on va aller dans le temps et plus on va aller sur une divulgation, hein. Je me répète assez souvent, mais c'est ça. La divulgation, elle est vraiment indéniable, vraiment on ne pourra pas le nier, quoi, voilà. Donc voilà, voilà pour ça. Et enfin, on a eu aussi 60 satellites qui ont été mis en orbite dans la constellation Starlink avec SpaceX. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui gère un peu tout ce qui est satellite, navette, tout ça. Et donc voilà un peu pour les événements. Et en collaboration avec Sandra, avec qui je travaille beaucoup en ce moment, puisqu'on a une mission commune, on tenait vous faire passer un petit tirage de cartes qu'on a fait ensemble. On l'a interprété ensemble et du coup je tenais à vous en faire part. Donc voilà le petit tirage de cartes qu'on a fait pour la Terre. Donc il y aura des gros changements qui sont en préparation. La Terre travaille avec les esprits de la nature, notamment pour conserver sa propre énergie. On voit aussi qu'elle lutte contre les énergies indésirables et souffre du mauvais traitement que l'humanité inflige. Ah oui, hein, ça peut passer par la pollution, tout ça. Enfin, c'est vraiment pas terrible ce qu'on lui inflige à notre belle Terre. Et elle n'aime pas non plus la négativité, hein. Et puis ces visites non lumineuses de tout ce qui peut se passer sur Terre, hein. Je veux dire, tout ce qu'il peut y avoir comme événement aussi. Voilà, c'est pas très beau ce qui se passe en ce moment avec l'actualité, hein. Et elle aime collaborer avec la lumière, qui lui envoie de sages conseillers qui agissent en toute discrétion. Donc voilà, il peut y avoir des nouvelles personnes qui viennent agir en toute discrétion. Il y a de nouveaux projets en préparation, hein. Et d'ailleurs, certains se réveilleront à la dernière minute, hein, notamment. La tendance négative s'inversera avec le temps et un nouveau style de vie se mettra en place. Ben oui, parce que du coup, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser notre belle terre comme ça. Et quand je disais que vraiment on est en train de vraiment l'exploiter à fond, j'ai relu un article récemment, c'était comme quoi, vu qu'on avait tout exploité entre guillemets sur Terre, on allait exploiter les minéraux sur la Lune. Mais j'ai envie de dire, où va-t-on?
Voilà, donc c'était ça un petit peu sur le tirage pour la Terre, hein. Il y a des nouvelles consciences, hein, des capacités qui émergent et qui s'exercent pour faire face au changement. Du coup, la lumière s'accentue, une énergie puissante va s'installer et puis on note une importance aussi sur un événement qui se passera l'été prochain. Et puis l'obscurité n'est que passagère, hein. Il faudra vraiment persévérer, avoir une persévérance tenace, hein, pour traverser cette période qui est tout à fait sombre, hein. Voilà, faut se l'avouer, hein, il y a l'ombre qui est vraiment là et qui appuie beaucoup sur ses actes, hein. Et puis du coup, il faudra faire appel à nos forces intérieures, notamment l'amour, et avoir un travail sur soi vraiment beaucoup plus important qu'on peut le faire tous les jours. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour le tirage pour la Terre. Et avec Sandra, on avait un message des êtres des Lumières pour la Terre. Donc on a eu diverses expériences avec Sandra en commun. Et du coup, on tenait à vous en faire part d'un message qu'on a reçu. Donc voilà, je vais vous le dire, hein, j'ai pris des notes. Alors il faut apprendre du coup à visualiser la vie autrement. Donc voilà, nous sommes dans une période de transformation importante. Donc c'est un peu ce que le tirage de cartes a dit aussi, hein. On a des capacités à voir autrement la vie. Il est important de sourire à la vie et d'aimer sans jugement. Vraiment aimer quelqu'un, même si ils vous ont fait vraiment voir des choses terribles ou quoi, ben, il faut envoyer de l'amour à ces gens-là parce que en fait, voilà, il faut en envoyer et faut rester dans le positif, même si c'est vraiment, j'avoue que c'est dur. Il faut vraiment envoyer beaucoup d'amour. De nos temps, c'est comme ça, voilà, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive comme ça. Donc la protection dans le temps, hein, joue en la faveur des prochains événements, garantissant la joie et le bénéfice, mais il faudra être patient, il faudra surtout savoir être patient du coup. Et puis l'humanité joue avec le temps, hein, celle-ci lui sera favorable. Et puis notamment, on nous a retourné aussi qu'il va y avoir un contact positif. Donc voilà, il y a vraiment ce contact, hein, qui revient à chaque fois. Donc voilà, je voulais aussi noter aussi, c'est pas parce qu'on vit des choses comme ça qu'on ne peut pas avoir un côté positif. Et moi, je suis très ravie de vivre des choses positives. Et notamment, j'en ai appris plus sur mes missions. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc voilà, c'était vraiment pour le côté de la Terre. Je vais vous faire part aussi un peu des changements qu'il y a eu depuis mon journal de bord numéro 2. Ça serait un peu plus clair pour vous. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait le live avec Denis Dorion. Vous pouvez retrouver ce live qui dure 2 heures du coup sur sa chaîne, où j'ai parlé un peu brièvement de ce qui s'est passé récemment. Donc je vais juste reprendre des choses que je n'ai pas forcément dites ou qu'on n'a pas forcément compris. Alors il faut savoir qu'il s'est passé des choses, voilà, j'ai eu des briefs de mémoire qui me sont revenus, où vraiment je voyais mon ventre rond avec des bras, des jambes, tout ça. Et en fait, je vois vraiment ces moches là qui sont là devant moi là. Je les appelle les moches parce qu'ils sont vraiment moches en fait. Et puis voilà, c'est comme ça. Ils sont venus devant moi et vraiment en fait ils avaient une aiguille énorme qu'ils voulaient me mettre dans le dos. Enfin ça a été très vite. Et en fait c'était une sorte d'accouchement. Voilà. Enfin c'était incroyablement terrifiant de se rappeler de ce genre de choses. Et puis donc voilà, je tenais à vous mettre en image de ça. Il y a eu aussi un événement, enfin en tout, j'ai eu une abduction. Donc celle-là, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de regarder la télé, je me suis mis un film et puis toujours dans le mode de je veux pas dormir. Puis surtout, je veux surveiller mes enfants, hein, surtout ça. Et bien du coup, je m'étais mis un film et puis ça fait peut-être quoi 10 minutes que j'avais commencé et je sais pas pourquoi ni comment. Euh, Il y a un trou, un laps de temps manquant, j'en sais rien, mais je me retrouve allongée sur le canapé et j'ouvre les yeux en fait et ce que je peux apercevoir c'est que la poussette
la poussette du couloir se met à reculer. Et là, en fait, je vois que le film était complètement fini. C'était un film qui durait presque 2 heures. Et en fait, le film était complètement fini. Donc en fait, j'ai même pas pu voir mon film. Mais ça, c'est pas très important. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'avais l'entrejambe du legging complètement arraché. Alors ça, c'était vraiment surprenant et même traumatisant de se rendre compte qu'on a raté 2 heures de sa vie et qu'en plus de ça, on voit un truc bouger dans le salon, enfin dans le couloir, et puis on voit que c'est complètement arraché, et puis que j'avais aussi mal à l'utérus, hein, faut pas se le cacher. Et puis bah là, franchement, là, je me suis dit non, c'est pas vrai, j'ai rien vu venir, quoi. Enfin, c'est vraiment pas vrai, j'ai rien vu venir, comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu ça. Donc vraiment, la pleine lune, elle a été un peu... c'est un peu parti dans tous les sens pour moi. Vraiment, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Alors, vous pouvez aussi retrouver sur ma page Facebook, je vais pas vous le redétailler là, mais je vous avais tout détaillé aussi un événement qui s'était passé avec mon fils. Donc c'était le post du 9 novembre où j'avais vraiment fait un journal de bord écrit. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas Facebook ou quoi, enfin ceux qui ont Facebook, de m'ajouter en ami pour pouvoir retrouver ce post. Et puis aussi, j'étais en visio avec Sandra, et puis en fait, on faisait des tirages de cartes, tout ça. Et puis on se partageait un peu nos expériences communes, tout ça. Et puis, à un moment donné, on posait des questions avec la baguette de sourcier. Et puis on posait des questions, et à un moment donné, vraiment, j'ai senti que c'était des questions qu'il fallait pas qu'on pose, où on avait touché quelque chose qu'il fallait pas. Et là, en fait, j'ai dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête, Sandra, il faut qu'on arrête parce que là, je sens une lourdeur. Et puis, on arrête, hein, parce que je commençais vraiment à avoir les poils qui s'hérissent, tout ça, vraiment très, 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 très angoissée. Donc voilà, parce qu'en fait, il y a une coupure d'électricité. Ah, voilà, il y a une coupure d'électricité. Et du coup, on a arrêté et j'ai tout rallumé, j'ai mis un encens, bougie, tout ça. Et j'ai dit, on va rigoler 5 minutes et puis après on reviendra sur le sujet. Donc, chose qu'on fait, on rigole 5 minutes, voilà. Et puis, du coup, on revient au sujet, aux questions qu'on posait. Et là, vraiment, c'était vraiment très dérangeant puisque à ce moment-là, j'ai carrément la bouteille qui s'est contractée. Je sais pas si c'est comme quand vous prenez la bouteille, vous savez, ça craque. Mais vraiment, elle s'est contractée d'un coup comme ça. Et donc là, j'ai fait comme ça, hop, j'ai eu peur comme ça, mais hop, la peur, je l'ai prise, je l'ai jetée. Et même Sandra, d'ailleurs, l'a entendu, ce petit bruit, assez bizarre d'ailleurs. Et puis du coup, moi j'ai dit non, ça suffit, vous n'êtes pas les bienvenus, partez, voilà. Sauf que au même moment en fait qu'il y a eu le petit crack de la bouteille, j'ai eu comme une impression, une impression de vision, je sais pas comment dire, une image sur ma vision qui s'est mise, et c'était clairement une bête. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas si ça vient des moches ou quoi, je pense que ça vient des moches, que c'est induit. Mais voilà, après j'ai eu aussi la voix qui a été coupée, je pouvais même plus parler. Et à un moment donné, j'ai dit stop, ça suffit, je prends la bouteille, je la claque et je dis non, vous partez de chez moi, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est hors de question, vous dégagez. Je suis désolée, hein, je voulais pas parler méchamment, mais c'est vraiment ce que j'ai dit. Vous partez, vous n'êtes pas les bienvenus, au revoir, adieu. Enfin voilà, j'ai sorti tout plein de choses vraiment d'un ton en colère, mais vraiment très ferme. Donc voilà, j'ai dit non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout, donc notamment ma mission qui est de faire ce que je fais, hein, clairement, de partager avec vous ce que je vis, hein, notamment, surtout aussi le côté lumineux, hein, aussi, mais également, malheureusement, j'ai envie de dire, les abductions que je subis. C'est dans un but de divulgation, dans un but de partage, et aussi de non-tabou, j'ai envie de dire, pour que les consciences s'éveillent. Parce que vraiment, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment concrètement besoin d'éveil sur cette terre, sur cette dimension, j'ai envie de dire.
parce que vraiment, il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent, la Terre en a besoin. Chose qu'on a dite aussi sur le tirage et sur le message des êtres des Lumières. Bon, on a eu aussi avec Sandra qui a été encodée, hein, elle a eu comme des chiffres sur le mur qu'elle a pu voir. C'était assez étrange, ça arrivait comme ça d'un coup, en présence d'un être de lumière, hein. Donc parce qu'elle a vu des petits auras bleus dans sa chambre, donc moi j'étais en visio avec elle. Et il avait des messages à transmettre, donc c'est ce qu'on a fait. Et puis en même temps, moi la nuit qui a suivi, après j'ai été me coucher après la visio et j'ai pu faire un voyage astral où j'ai vu mon visage. En fait, d'abord, il y a eu un voyage astral sur les nuits précédentes où on m'a appris à me dédoubler dans l'astral. C'était une voix qui m'apprenait à me dédoubler, à me concentrer, tout ça. Donc, chose que j'ai faite. Donc après, bah, quand elle m'a présenté les choses, ben, j'étais plus sur du «Ouah, c'est extraordinaire, j'y arrive». Et donc j'étais revenue à mon corps. Du coup, quand elle a eu son encodage Sandra, le soir, enfin la nuit qui a suivi après, je sais pas si ça faisait partie des choses que je devais faire, mais en tout cas j'ai vu mon visage, il était magnifique. C'est-à-dire qu'en fait j'ai vu mon visage, il était, bon c'était mon visage d'humaine, hein, voilà, avec une étagère derrière, c'était blanc, mais il y avait une petite étagère avec un petit Bouddha, je sais pas pourquoi, un petit Bouddha avec une écharpe jaune et rouge. Et vraiment, tout mon visage était illuminé de codes, ouais, de codes dorés, je vais dire. Ça ressemblait à des hiéroglyphes. C'était assez étrange et c'était très lumineux. Donc voilà pour la chose positive qui s'est passée. J'ai sûrement oublié d'autres choses. Il y a aussi Sandra qui m'a passé des pierres de protection. Et vraiment, ça a mis en moi quelque chose d'extra, puisque en fait, c'était juste après la pleine lune, hein. Depuis qu'il y a eu les pierres, bah, mes chakras se sont réactivés et bah, ils se sont remis en route, quoi. Vraiment, j'ai senti, quand je les ai posés, j'ai senti comme une chaleur énergétique. C'était incroyable. Donc voilà, j'ai suivi aussi tous vos conseils. Donc j'ai pu tester aussi les musiques 432 Hz. J'ai été aussi dans les musiques plus fortes en 800 Hz, tout ça. Donc c'était très apaisant pour moi. Donc, dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de mal, je sais pas pourquoi, j'avais comme des blocages, j'avais beaucoup de mal à, à débloquer le fait de se concentrer et même de méditer. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 1 à 2 heures de méditation par jour. Et bah, du coup, j'ai aussi, pour protéger mes enfants, enfin surtout le plus grand, je l'ai initié aussi à la méditation. Donc je lui parle d'énergie, comme quoi il faut recharger son énergie en méditant. Voilà, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Donc dans ma voix, vous pouvez voir que ma voix elle a complètement changé. Je vois les choses complètement différemment, pardon. Vraiment, j'ai compris qu'on était dans une dimension avec une dimension avec plusieurs dimensions supérieures ou inférieures et que tout ça se superpose. Enfin, j'ai vraiment compris plein de choses et j'ai appris, notamment grâce à un abonné qui se reconnaîtra, hein, à gérer ma peur et vraiment avoir la peur de haut. Et ça, je lui en suis très reconnaissante, pardon. Et vraiment, ça s'est très bien passé pour mes méditations et vraiment les pierres de protection, ça a été vraiment très très bien pour moi. Donc voilà, donc c'était vraiment super bien. J'ai vraiment appris plein de choses avec vous. Et puis je voulais aussi voir avec vous et revenir sur le fait que la cagnotte Litchi sur le projet vidéosurveillance, c'était vraiment incroyable parce que vous avez beaucoup contribué à ça. Donc on arrive presque à concrétiser ce projet, hein. Il nous manque vraiment plus grand-chose. Donc vraiment, je vous invite à partager cette vidéo ou à partager mon lien Litchi qui sera en description. Parce que c'était vraiment bien de voir que vous me soutenez comme ça et de voir que du coup je peux enfin voir une lueur d'espoir sur ce projet de vidéosurveillance qui me permettra de dormir la nuit
avec l'esprit plus serein et de me dire que quoi qu'il arrive, j'aurai des réponses en images, peut-être ou peut-être pas. Donc voilà. Écoutez, voilà, on est vraiment sur un nouveau cycle hein, qui commence. Donc ça va aller crescendo, hein, comme on peut le voir, il y a plein de choses qui bougent pour notre Terre. Voilà, il y a la fin de l'année 2019, mais 2020 va être très prometteur. Faut rien lâcher, faut continuer nos efforts et surtout vraiment partager en masse le plus que vous pouvez d'informations pour vraiment bah, éveiller le plus de conscience possible. Donc voilà. Je voulais vous remercier encore pour tout l'intérêt que vous avez porté. Et puis voilà, je vais mettre fin du coup à cette vidéo avec tout l'amour que je peux vous partager. Et puis voilà, je vais de ce pas faire une nouvelle méditation. Voilà, on va avoir aussi un petit projet avec Sandra où on va poster une fois par semaine des tirages de cartes pour la Terre. Donc ça sera environ tous les week-ends, hein. Entre le vendredi et le dimanche, on fera ça. Donc après, il faut faire le montage, tout ça, faut poster. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce projet, de ce tirage de cartes une fois par semaine, en collaboration avec Sandra, et où on interprétera du coup nos ressentis et puis nos intuitions. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie pour l'intérêt de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche et à partager le maximum possible. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous et méditez.